tous mes enfoirés, la fouinasse, Lionel, Tété, K.O., le petit Arnaud, Ludo, ok, et tous ceux qui oublient aussi, ok, ça fait. Nouvelle apparition crime, vécu de non-stop de ma gosse, trop fier comme aussi, c'est surtout mon gosse. Avant et comme aujourd'hui, des bails se concoctent. Rappelle-toi de qui c'est qui braque la serrure de ton coffre. La casse dédiée à des lits, garde la pêcherie. Je crois qu'il faudrait écrire le 2N dans le bécherel. Bref, j'avance, mais des fois illégalement, littéralement. Ça va shooter Bélec à médicaments. Maman, ne t'arrête pas à ça, n'en fais pas ce qu'à t'en fais pas. Mais pour te protéger, prêt à faire chanter la capuche plaquée. La rue a fait que parfois pour croquer des lovés, ça purge après. Merde, pratiquer la rime pour moi, c'est comme une levrette. Agilité, facilité, ouais, il y a du level. Ra, ta 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 ta. Je suis dans mon délire, Nachaf Tarasa, cap de la NASA. C'est la connexion de Nel Rickson, des crimes. Allez, levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson, des crimes. Allez, levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. Sur la mixtape de haine, certains ont blétrant et claqué des fesses. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure 16h41, on a même un petit peu d'avance. Il n'y a plus de limite les amis. On se retrouve pour ce dernier Juste Bistrot avant les vacances. C'est un homme heureux que vous avez devant les yeux. C'est un homme bientôt en vacances. Voilà, c'est un homme à tête cubique déjà. Voilà, hein, je suis allé chez le coiffeur à midi là. J'ai une tête de cube. Ça y est, officiellement j'ai une tête de cube. Je sais pas ce qu'il a branlé. Il m'a mis de la cire. J'ai une tête de cube. Voilà, c'est-à-dire que c'est Minecraft que vous avez sous les yeux. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que tout va bien les amis. C'est du bonheur aujourd'hui. Ça... J'ai pas envie de vous quitter. Évidemment que vous allez me manquer. C'est évidemment que mes fins de journée, elles se passent avec vous, évidemment. Mais là, c'est pour du plaisir. C'est pour du plaisir, pour aller rencontrer les zinzins québécois, pour souffler un petit peu, les amis. Et donc, on se régale. Et je suis content de partager ces derniers moments avec vous, les copains, avant de se retrouver, évidemment, en septembre. Évidemment, tu vois, avec ce petit zoom dégueulasse, là. Voilà. Hein, la caméra fait ça quand je m'approche de trop, elle zoome. Donc voilà, les amis, c'est que du plaisir de partager ça avec vous. Et attendez, parce que j'ai Madame Mieux, je vais me faire engueuler moi. Ah, j'ai Madame Mieux sur le dos pendant 2 semaines. Hein. Je peux dire que ça a filé droit. C'est pour ça que j'ai une tête de cube. J'ai une tête au carré, comme ça elle pourra pas me la faire. Non, je déconne. Oh, la vanne est drôle, mais tu sais, aujourd'hui, on peut plus. Faut faire attention avec les blagues. Attends, ça met. Ah là là, voilà, faut le baisser un petit peu. Voilà. Là, on est impeccable. Il y a Gabrinette21 qui dit Alès te fait des bisous avec son canard qui fait un doigt. Ah ouais. C'est toi du coup, et j'espère que tu vas bien, magnifique canard, qui est là, hein, qui est, attends, merde, il est où? Il est là, à côté du trophée, là. Eh oui, regarde, attends, si j'enlève le chat, regarde, tu le vois, il est à côté du trophée. Mais là, en fait, il y a une caméra qualité plus, ça met de la profondeur et tout, ça régale. Fléau93 qui dit, est-ce que tu veux qu'on t'envoie des adresses à visiter au Canada? Je l'ai fait 3-4 fois, donc je connais certains endroits sympas, avec plaisir. Alors, au Québec, très spécifiquement, mais ouais, avec grand plaisir. Vous m'envoyez ça par mail, les copains, avec joie, évidemment. Voilà. Les amis, il y a Scylla1206 qui dit on va écouter qui cet été. Mais venez sur le Telegram juste au milieu. Je l'ai dit, c'est le seul endroit où je vais publier des petites choses pendant les vacances. Ça va être le Telegram juste au milieu. Et parce que c'est important, voilà, parce que c'est chouette. Le Telegram juste au milieu, vous pouvez venir, il y aura des petites vidéos, il y aura des petits podcasts, des notes audio, il y aura de tout. Ça va être du plaisir. Voilà les amis, je vous redonne le lien pour ceux qui veulent rejoindre le Telegram juste au milieu. Ça fait plaisir et ça permettra voilà, de garder le contact avec vous les copains. Merci à BuzzMe pour le sub 24e mois. Il nous dit il y a quelque chose de prévu après le spectacle à Montréal. Un peu mon neveu, évidemment, hein. Je suis pas le dernier des fanfarons, mais je peux te dire que j'hésite pas à aller taquiner la trompette. Ah, j'ai envie de me mettre en noir et blanc quand c'est comme ça. Va falloir, là, tu vois, Edouard il m'a installé cette merde, la Stream Deck, je sais pas si, voilà, je peux vous montrer. Tu vois, c'est ça la fameuse Game Boy. J'ai la Game Boy là, ce truc là, Stream Deck, et je peux appuyer sur des boutons. Et j'aimerais mettre un mode noir et blanc
pour essayer de parler comme dans les tontons flingueurs. Alors attention, ce sera pas au niveau d'Audiard, mais bon, je suis pas la dernière des zigounettes, mais je peux dire que je peux taquiner du dictionnaire. Et j'aimerais être en noir et blanc. Après, je sais pas comment on fait. Il doit y avoir une technique, mais tu vois, filtre. Attends. Non, mais tu sais quoi, je pense que en direct, je vais installer du noir et blanc. Tu vas voir. Regarde, si. J'en ai rien à foutre, c'est la dernière émission avant les vacances, donc je peux vous dire, ça va être n'importe quoi. Donc il est hors de question qu'aujourd'hui on me dise oui Rémi, il faut que l'émission elle ait un sens. Non. T'inquiète pas, regarde. Parce que ça j'ai déjà fait d'installer le truc sur Streamlabs. Voilà. Ouais, bon, je sens que ça va casser les couilles, parce que vous avez pas que ça à foutre non plus. Attends, dupliquer, si je mets chat full cam, NB, comme noir et blanc, tu vois. Regarde, tac. Et là, je fais filtre, échelle de gris, A de filter. Voilà. Tac, paf. Regarde. Non, mais tu vas voir. Tu vas rire. Si. J'ai réussi. Attends, échelle de gris, couleur, bon, opacité, on s'en cire. Là, je vais sur le truc. J'ai réussi. Regarde, scène, voilà. Scène, là je fais scène, NB, là je sélectionne ma scène, j'enregistre, hop, ça c'est normal, ça j'ai... Alors les loupards, on s'attendait pas à ce que le boucher nous découpe la carcasse, et pourtant t'as vu le résultat. Ah bah je peux te dire qu'on se mouche pas du coude sur cette émission, on n'est pas les derniers. Tu t'attendais quoi? Ben voilà, bienvenue sur le Juste Bistrot, les loupards, les loustiques. Ici, ça parle louché même. Je peux te dire qu'on n'est pas les derniers pour des salades de phalanges. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui sur Twitch, les loupards? Bah aujourd'hui, on va parler, la dernière connerie de Mitterrand. Bah lui aussi, je peux te dire que c'est pas le dernier. Il a engrossé la moitié du Val d'Oise, Mazarine. Je peux te dire que bon, c'est pas la première de la portée. Ouais, alors on embrasse Léon Zitrone qu'on aura sur Discord tout à l'heure. Léon Zitrone, pareil, avec sa voix au perché, je peux te dire que c'est un champion du monde. Ouais, tiens, j'ai une blague que j'ai appris il y a 2 semaines. C'est un couple qui fait l'amour sur une plage de Normandie. La femme est sur l'homme, et là, l'homme, il regarde la femme, il lui dit lèche-le. Et l'autre a dit je peux pas, il est plein de sable. Ça faisait fureur à Radio Vichy. Bah je peux dire que les Beauvoir et les Sartres, ils en ont taquiné de la bourse. Et là on est en 2025. C'est fou, j'ai réussi. Non mais vous foutez de ma gueule, mais j'ai réussi, Ah ouais, à tout moment, pam. Mais attends, je pourrais même rajouter une musique. Attends. Oh, je vais faire des dingues. Je suis en train de faire une création en direct. Attends. Tu vas voir. Je vais mettre la musique du parrain. Voilà, attends. The Godfather Freeride Remix. Comme ça, je peux l'utiliser. Regarde, on va choisir ensemble, tiens. Regarde, The Godfather, remix trap, alors ça c'est mort. R&B hip-hop, non, on veut du classique. Thème remix, tiens, ça je sens que c'est de la merde. Ouais, ça c'est de la merde. Voilà. Ouais, voilà, c'est nul. Non, on va mettre Sad Violin Freeride. Ou attends, Mafia Violin. Ouais. Là, c'est de la création. C'est de la création en direct. Là, je vous le dis, il se passe des trucs. Ah ouais. Itala Mafia Gangster Music. Ouais. Non, mais en même temps, c'est chiant. Là, c'est chiant. Je suis en train de créer un truc, mais tout le monde s'en bat les reins. Donc, c'est pas grave. Pourtant, j'étais plein d'enthousiasme. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on va parler de pas mal de choses. On va finir quand même en beauté. Il y a du Patrick Sébastien. On va parler de Patrick Sébastien, vous vous en doutez, les amis. C'est même pas un instant grognon. J'ai envie de revenir là-dessus. Et on va aller du côté de l'Ukraine, les amis. On va parler de l'Ukraine avec une affaire Navalny qui est en train de voir le jour là-bas. La corruption à ciel ouvert qui a lieu en Ukraine. On va parler de ça. C'est le gros sujet du jour. Et on papotera. On papotera, bien sûr, les amis. On va discuter. On va se poser des questions, plein de choses. Et c'est très important. Voilà, les amis. Sur ce qui vous attend aujourd'hui, je prends les petits messages dans le chat déjà. Il y a Mithridate qui nous dit oui mais Trump il a un plan et toi t'as pas compris que la fois. Ah non. Vous remettez pas une pièce.
Vous me remettez pas une pièce. Ah non, hein, attention. Quand même, on va pas recommencer. Hein. Non, 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 non. Alors, Patrick Sébastien, on va en parler les amis, parce que ça me trotte dans la tête, j'avais hâte d'être ce soir pour parler de ça avec vous les copains. Mais avant ça, il faut que je vous annonce à hier, j'ai un problème. Ouais. Là, ça fait 2 jours, j'ai un problème, faut que je vous l'avoue. Vous vous foutez de ma gueule et on n'en parle plus. Je comptais pas vous en parler avant les vacances, mais là, il y a un souci là. Ouais. Je suis devenu un connard. C'est officiel. J'ai une nouvelle passion, c'est une passion de connard. Je vous le dis tout de suite, c'est une passion de connard. Mais en même temps, je pensais pas aimer ça à ce point. Ouais. C'est terrible. Je l'ai devant mes yeux là. Je l'ai devant mes yeux, j'ai une nouvelle passion de connard. C'est terrible. Le maté. Le maté. Ouais. C'est terrible. J'en avais entendu parler de ce truc-là, machin. Alors, c'est pas du thé, c'est pas du café, c'est une herbe qui nous pousse en Amérique du Sud. On sait pas vraiment ce que c'est. Bon, bref, c'est une herbasse. C'est vraiment, c'est pour les bovins, quoi. Tu tasses ça, tu mets de l'eau chaude. Et en Amérique du Sud, ils en sont friands. Et moi, j'ai vu ça et ça m'intéresse. Vous savez, j'aime bien tous les trucs un peu santé naturelle, tu vois. L'huile essentielle de menthe poivre et le gingembre, des conneries. J'aime bien, tu vois. Et putain, Madame Milieu, il y a 2 jours, elle m'a offert ça. Alors, c'est mignon comme tout. Après, tu t'étonnes pourquoi je suis amoureux. Ben voilà, c'est mignon comme tout. Elle me ramène ça, je lui en avais parlé. Moi, j'étais passé à autre chose, tu vois. Elle est trop mignon, tu vois, trop mignon. Je suis fou amoureux, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et elle m'offre ça. Et du coup, bah, t'as des paquets, c'est des paquets d'1,8 kg, con. Putain. Ah, j'aime bien. Ah, j'ai honte. Non, mais je suis désolé, je suis outré. Vous croyez que ça me fait plaisir? Eh putain, non mais voilà, déjà ça m'énerve, c'est pas assez baissé, voilà, là c'est bien, là on est bien. Ouais, putain, j'ai goûté, j'adore ça. Ah, c'est un peu amer, mais ça a un goût de thé qui a un vrai goût, tu vois, pas les thés à la con où t'as 0 goût, et je me sens bien. Ouais, je me sens bien, je sais pas, je suis bien. J'aime bien. Qu'est-ce que tu veux que je te lise? Et je te jure, j'ai lu un peu les bienfaits supposés de tout ça. J'ai vu des articles avec un peu des études, des machins. Alors, tous les trucs à la mode, de toute façon, ça a des bienfaits. Hein. Si t'écoutes les bobos dont je commence à faire partie, je m'en veux, hein, sincèrement. Je vais me claquer les couilles dans un tiroir ce soir. Patrick Sébastien, il fait ça avec des spectatrices, donc voilà. Mais j'ai lu des trucs et tout. Tu sais, maintenant, on te dit même la cigarette électronique, c'est génial et tout. J'ai lu, je te jure, ça a des bienfaits, cette merde. Et effectivement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça coûte pas très cher, les paquets. Et puis, je te jure que j'ai pas... D'habitude, je bois 3 cafés par jour. Là, j'en ai bu 0 aujourd'hui. 0. La tête à Jean-Louis Borloo. J'en ai bu 0. Et je me sens bien. J'ai de l'énergie. J'ai du gaz. Vous allez voir. J'ai du gaz. Et putain... Et tu vois, ça se boit. Tu sais, alors, pour boire ça... J'ai lu le guide du parfait bobo. Pour boire ça, il faut fermer les yeux, mais les ouvrir. Ça, c'est un truc de connard. C'est fermer les yeux, mais les ouvrir en grand. Comme quand tu fumes la cigarette électronique. Tu vois, le maté, ça se boit comme ça. Ouais. T'as vu le nouveau Dupieux? Ouais. Non. Je dis pas qu'il est pas hype. Ça reste un banger. Mais c'est vrai que c'est un peu Quentin qui fait du Dupieux, ouais. J'aime bien, là. Je prends du plaisir, je te jure. Je suis désolé. C'est pas ma France. C'est pas ma France. Moi, je viens pas de ça, moi. Moi, je viens d'Interville, je viens du pastis, je viens du monde des clopes, tu vois, des vrais, tu vois, celles qui brûlent quand tu te le mets dans l'œil. Et là, je commence à bien aimer, quoi. C'est pas ma France. C'est pas ma France. Je suis désolé. Je voulais pas. J'ai tout fait pour résister au mode de bobo. J'ai tout fait. Tu vois, les Pokéballs, les Bubble Tea, j'ai chié sur tout ça, là. J'ai tenu. J'ai toujours tenu. Le tofu dans ton cul, j'ai toujours tenu. Et là, j'ai craqué. J'ai craqué.
Ouais, mais je suis en forme. Et c'est bon cette merde. Et c'est pas compliqué. Hein. T'achètes, alors tu sais pas pourquoi, hein, t'as un truc de potion pour recommencer à Poudlard. C'est à mi-chemin entre le chaudron et le verre à shot d'Obélix, tu vois. Tu sais pas ce que c'est cette merde. Et tu mets ton herbasse au fond, tu le colles sur un côté pour faire un puits. Ils disent, j'ai regardé les je suis allé regarder des vidéos YouTube de tutoriels pour faire du maté. Franchement, désabonnez-vous. Il faut vraiment cassez-vous. Même moi, j'en ai marre. Bah, voilà, même moi, allez, ça m'a saoulé. Voilà. Bye bye, belle-mère. Non, je rigolais parce que sinon l'émission elle a plus aucun sens. Mais non, mais j'ai eu honte ce matin. Je suis allé sur Maté Brothers. C'est une chaîne YouTube, c'est un mec qui parle du maté. Il mate. On dirait Yann Moix, il mate toute la journée. Et il m'explique, ça c'est la bombilla, tu vois, l'espèce de pipe à crack pour Clodo, c'est la bombilla, tu vois. Ouais. Il dit, tu mets la bombilla. Ouais. Et je bois. Allez, je craque. Faut que je parte en vacances. Non, mais écoute, c'est les nouveaux plaisirs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les nouveaux plaisirs. Alors, merci beaucoup, parce qu'avec mes conneries, il y a Gabrinette21 que j'embrasse qui a offert 5 subs et les heureux gagnants qui sont Flogro1227, Mariator Ninja, Zabou 1961, Cavodre et Paps55. Merci les copains. Et qu'est-ce qu'on se quiche également qui vient de sub 20e mois. Merci les amis. Ouais, non, mais je vois que tout le monde s'énerve. Adieu Rémi. À quand les rastas? Non mais je suis désolé quoi. C'est terrible. C'est terrible. Mais non mais écoute, j'ai découvert. Hein, comme disait, comme on dit, hein, pour citer Patrick Chirac dans Camping 2, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi j'ai découvert en plastique. Donc ouais, c'est je sais que c'est étonnant, mais bon voilà, après on va pas faire 2 heures là-dessus, mais je suis très content. Vraiment, ça me régale. C'est ma petite découverte du moment, tu vois. Voilà, bon bref, je vous partage ça en vrai, c'est rigolo. Alors, les copains. Alors, il y a Olivier Marstress qui dit toi, on va te retrouver dans le magasin de CBD dans pas longtemps. Et Kaiser Insos qui vient de subprime 20e mois, merci, qui dit traître. Ah ouais, non, je suis désolé. Ah écoute, c'est sympa. Alors attends, il y a mon Babcom 5 qui dit... Attends... Alors il n'y a pas d'accent africain comme il n'y a pas d'accent européen. Ah oui, mais alors attends, t'es sur le débat d'hier, mon Babcom 5. Oui, non mais je sais, effectivement. Je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'était par simplicité de langage, mais je suis évidemment d'accord que ça veut rien dire. L'accent européen, déjà, c'est pas la même langue, donc ça veut rien dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci à Ambrosiax qui nous dit dans le chat, petite question Rémi, toi qui fais de la scène, tu en penses quoi du fait qu'un comique, on en pense qu'on veut de lui, se fasse arrêter sur scène? Ah bah oui, c'est l'histoire de ce qui s'est passé à Dieudonné. C'est évidemment un scandale, mais ça là-dessus, si vous avez besoin de m'entendre dire, évidemment que c'est un scandale. Soutien à Dieudonné là-dessus. À un moment donné, ça suffit quoi. Il y a eu la période Manuel Valls où c'était devenu une croisade politique. Voilà, au bout d'un moment, ça casse les couilles quoi. Vraiment, ça casse les couilles. Et c'est ce que le Dieudonné disait lui-même dans l'un de ses spectacles. Arrêtez, vous me faites de la pub. Je veux dire, quand il n'y avait pas ces histoires-là, on parlait moins de Dieudonné. Il y avait ses fans qui le regardaient et puis voilà, et c'était réglé. Donc non, à un moment donné, c'est c'est fatigant, Mais donc voilà, ouais. Alors, Patrick Sébastien, les amis, ce que je voulais parler de ça, vraiment les copains, l'affaire Patrick Sébastien. Alors, je voulais vous en parler, même si on n'en sait rien de cette affaire. Et au fond, je m'en fous complètement, je vais pas vous mentir. Mais je voulais absolument revenir avec vous là-dessus, les amis. Cette affaire Patrick Sébastien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Patrick Sébastien était en concert dans un camping naturiste du côté du Cap d'Agde. Et il y a eu une scène, alors que je vais pas vous diffuser sur Twitch parce qu'on sait jamais si on se fait sauter le bordel. Vous regarderez sur Twitter si vous voulez la voir. Vous tapez Patrick Sébastien, ça va être vite vu. Et il y a une spectatrice qui monte sur scène et qui se met en position de lui faire une fellation. Tout le débat réside... Enfin, il y a 2 débats. Le premier, c'est est-ce que c'était une vraie fellation ou est-ce que c'était une fausse fellation? Voilà. Je vous laisse apprécier en regardant les vidéos parce que
la grande force de Twitter, ce qui est très intéressant, c'est quand il se passe un événement où on n'a pas le fin mot de l'histoire et que chacun est un petit peu dans l'interprétation, on a des experts en tout. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des pipologues autoproclamés qui sont capables, mais sans déconner, hein, j'ai vu des commentaires de gens sous les vidéos, de gens qui disent « Non, mais attends, vu la position du sternum, no pipe, non, don't suck. » Non, attends, mais les gars, enfin bref, c'est les réseaux sociaux. C'est le premier débat. Et le deuxième débat, parce que tout ça part d'une enquête de Mediapart. Attention. Oui, il y a des journalistes, si tu veux... à force d'être des branleurs, effectivement, la matière sexuelle est devenue leur spécialité. Et donc, ils ont fait une enquête. Hein. Tu vois, Mediapart, regarde, l'enquête de Mediapart. Hein. Publiée le 29 juillet hier au Cap d'Agde, Patrick Sébastien offre le spectacle d'une fellation à un public familial. Lors d'un concert dans un camping naturiste le 22 juillet, une spectatrice a pratiqué un acte sexuel sur le chanteur, hilar devant un public en partie composé de mineurs, selon des vidéos et des témoins. Patrick Sébastien affirme que le geste a été mimé. La direction du camping a présenté ses excuses sincères. Alors, sur l'histoire des mineurs, déjà, on va tout de suite être réglo là-dessus. Vous connaissez mon engagement contre la pédocriminalité, donc je ne tolère aucune légèreté là-dessus. Ceci dit, il y a un autre article du Parisien qui évoque pour le coup une absence plutôt marquée de mineurs. Ils interviewent un témoin qui était là, qui dit une personne. Quand bien même, on est dans un camping naturiste, c'est la responsabilité des parents d'amener leurs gosses dans ce genre d'endroit. Moi, à titre personnel, je trouve que ça n'est pas normal. Maintenant, il y a quand même une échelle de gravité. Parce que, vraiment, honnêtement, les amis, c'est le genre de polémique qui, symboliquement, me rend dingue. Parce que à la limite, tu vois, après on peut gloser sur les détails, après je peux te dire ouais, mais en fait c'était un mime, mais c'était pas un mime, mais en fait c'était un camping naturiste, mais en fait Patrick Sébastien s'est jamais caché d'appartenir au monde libertin, machin, tout ça. Tu sais, maintenant il y a un débat national. Moi je veux juste revenir sur un truc assez basique, c'est que on est dans une époque où le président a rencontré sa femme à 14 ans. On est dans une époque où des gens... comme Daniel Cohn-Bendit sont toujours dans la nature et n'ont jamais fait 1 minute de prison. On est dans une époque où aux Jeux Olympiques, on nous a fait une cérémonie où il y avait des femmes à barbe qui avaient des danses sexualisées autour d'une mineure. Et un des danseurs, pour le coup pas drag queen, qui avait une couille qui dépassait de son boxer. Tu vois. Donc, ce genre de polémique, Patrick Sébastien, on n'est plus dans le contre-feu. On n'est pas dans le contre-feu. On est dans la fenêtre d'Overton, très exactement. On est dans cette fameuse ouverture de fenêtre d'Overton où on va renverser les échelles de gravité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pédocriminel numéro 1, qui aurait commis cet acte dans un contexte privé, avec des gens consentants et des parents qui ont amené leurs enfants, c'est de leur responsabilité. Aujourd'hui, on est en train de vous expliquer que l'acte pédocriminel numéro 1, c'est ça. Le scandale, c'est Patrick Sébastien. Mais en fait, à un moment donné, pour rester calme, et ça sert à rien de s'énerver et être grossier et compagnie, mais ce genre de polémique, tu vois, c'est précisément un renversement des valeurs. On parle souvent de fenêtre d'Overton. Ce qui me semble peut-être plus précis, c'est le renversement des valeurs. Patrick Sébastien, c'est grave. Morandini, c'est pas grave. Tu vois ? Et l'affaire Patrick Sébastien, mais je n'en ai absolument rien à foutre. Et pour être très honnête avec vous, je trouve ça très bien. Franchement, je trouve ça très bien. Honnêtement, cette histoire de présence de mineurs et compagnie, c'est de la responsabilité des parents. C'est la volonté des parents qui amènent leurs enfants ou pas. Chacun trouvera ça bien ou pas. Le jugement moral vous appartient, l'opinion vous appartient. En Mondovision, pour les Jeux Olympiques, je vous parlais de la cérémonie d'ouverture, on n'a pas demandé le consentement aux gens pour diffuser ce qui a été diffusé. Donc, il y a une immense différence qui est celle du fameux consentement, dont on nous rebat les oreilles depuis des années, à raison, parce que c'est une question très importante, mais la cérémonie des JO, où il y avait une gamine entourée de femmes à barbe et de drag queens, qui avaient des danses sexualisées, quand vous avez une caméra qui vous suit et que vous êtes à 4 pattes sur une table, en plus, mouillé, c'est la pluie, ça, ils ne pouvaient pas décider, et que vous dandinez comme la première des cagoles venues, là, il n'y avait pas de consentement. On a diffusé ça à des spectateurs, des milliers, des centaines de milliers de mineurs à travers le monde. On a demandé à personne. Donc, la pilule de « le problème, c'est Patrick Sébastien », c'est beaucoup trop gros.
À un moment donné, c'est beaucoup trop gros. Donc je veux tout de suite évacuer l'argument des mineurs. Vous connaissez mon engagement contre la pédocriminalité. Donc véritablement, là-dessus, je veux mettre la question sur la table et être très clair sur mon positionnement. C'est de la responsabilité des parents d'amener leurs gosses dans ce genre d'endroit et c'est leur consentement, c'est leur décision à eux. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est votre problème. J'ai rien à dire là-dessus, chacun aura son avis. Je vous ai donné le mien. Moi, sincèrement, je trouve ça pas normal. Mais chacun a son avis là-dessus. À un moment donné... Patrick Sébastien serait le problème alors qu'il y a cette ordure de Morandini à la télé tous les jours. Lui a été condamné. Donc Patrick Sébastien, et vous savez l'amour que j'ai pour ce type, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, on peut lui reprocher plein de choses. Effectivement, j'ai vu remonter une séquence dans l'interview de Patrick Sébastien où il expliquait qu'il avait connu quelqu'un dans la Jet Set à l'époque qui avait des relations sexuelles avec des mineurs, qu'il n'avait pas balancé au système. Donc on peut lui reprocher plein de choses à Patrick Sébastien, parce que personne n'est parfait et que tout le monde a des choses à se faire reprocher. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous savez comme j'aime Patrick Sébastien, donc je ne suis pas objectif. Vous savez comme je l'aime, pour moi c'est le symbole d'une France que l'on n'écoute pas, d'une France que l'on moque, d'une France que l'on méprise, parce que ouais, ça va s'amuser sur les sardines, mais tout le monde s'amuse sur les sardines. Et Patrick Sébastien, il a fait ce lien avec ses chansons. Ah bah oui, effectivement, ça casse pas trois pattes à un canard. Effectivement, c'est pas des grandes paroles. C'est pas Zao de Sagazan ou je sais pas quoi là, la symphonie des éclairs, touche-moi le cul, ça fera des étoiles. Non. Oui, c'est sûr que... Oh là là, Patrick Sébastien, il n'aura jamais les récompenses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a fait danser, qui fait danser et qui fera danser des millions de Français. Et même les bobos qui nous expliquent que ouais, Patrick Sébastien, c'est ringard. Et ben en fait, avec 2 spritz dans la gueule, il s'écoute les sardines, il s'écoute pourvu que ça dure et il s'amuse. Et il s'amuse. Il n'y a que les gens qui veulent se donner une contenance, qui refusent véritablement de s'amuser sur Patrick Sébastien. C'est un choix de consommation, on ne va pas faire de sociologie là-dessus. Mais ce que je veux dire sur la séquence par rapport à Patrick Sébastien, franchement, je trouve ça très bien. Je vais pas vous mentir, je trouve ça très bien. Honnêtement, c'est pas pour faire de la provoca de balle, moi j'ai rien à voir avec cette affaire, je m'en fous. Mais je veux dire, attends, Patrick Sébastien ne s'est jamais caché de ses mœurs à lui, du monde libertin, il s'est jamais caché de tout ça. Vous écoutez ses chansons, c'est absolument pas une découverte. Vous avez une femme consentante qui vient, qui fait ça. Mais à la limite, renversons les choses. C'est un acte purement féministe qu'elle fait, cette femme, de son propre chef, avec un total consentement. Dans un moment d'amusement, de pleine maîtrise, elle vient, elle fait ça. Ben pourquoi les féministes n'applaudissent pas ? Pourquoi elles n'applaudissent pas ? C'est quand même marrant, c'est qu'en fait, il faut encourager au consentement des femmes, mais attention, dans des contextes, dans des cadres définis par la société. C'est-à-dire, on fait péter des verrous pour en mettre d'autres. Mais allez tous vous faire voir, allez tous vous faire voir. Moi, je trouve que Patrick Sébastien, eh ben voilà, il s'est jamais caché de ça. Eh ben c'est quelqu'un de vrai. Et ce qui s'est passé dans ce moment-là, c'est un moment vrai, avec des gens consentants, dans un parking, dans un camping naturiste. Et voilà, on ne demande rien à ces gens-là. Et je pense qu'il y a un connard qui arrive, qui a pris une vidéo, alors qu'il y a une sorte d'accord tacite qui est de dire, ben voilà, c'est un moment où on risque d'avoir des problèmes si ça fuite. Bon, ben t'as un malheureux bonhomme qui a sorti la vidéo. Mais à un moment donné, mais respectez ce que les gens ont envie de faire. Vous nous cassez les couilles tous les jours à dire le consentement, le machin, le bidule. Mais en fait, c'est pas du consentement que vous voulez. Vous voulez imposer de nouveaux codes aux gens. Vous voulez imposer de nouvelles mœurs sous couvert de consentement. Vous voulez faire sauter les verrous d'hier pour appliquer de nouveaux codes. Soit on défend le consentement dans son entièreté, dans tout ce que ça entraîne, soit notre société assume qu'elle veut remplacer les codes d'hier par les codes d'aujourd'hui. C'est comme le féminisme à 2 balles qui arrive et qui te dit les femmes doivent être libres de faire ce qu'elles veulent, et que quand tu as des femmes qui arrivent qui disent ben moi je veux être mère au foyer, je veux élever mes enfants, ah ben non, mais vous êtes dans le code patriarcat. Mais en fait, vous êtes dans le consentement, vous n'êtes pas dans le consentement. Vous êtes pour l'autonomie de pensée et d'actes des gens ou pas ? Et c'est ça qui me rend fou. C'est ça qui me rend fou. On est dans une société où, je veux dire, tu as un président qui a été détourné par sa prof, c'est dégueulasse. Mais je vous parle même pas de femme-homme, on en a rien à foutre. Vous avez une ordure comme Morandini qui est à la télé. Vous avez un Cohn-Bendit qui a écrit dans un livre s'être fait déshabiller par une gamine de 4 ans. Et vous êtes là à faire des histoires sur Patrick Sébastien. Mais arrêtez les amis. Ne vous trompez pas de combat, c'est exactement le but. Ne vous trompez pas de combat. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Vous pouvez trouver ça dégueulasse. Ouais, effectivement, Patrick Sébastien sur scène, oh là là, effectivement, il y a eu ça. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre ? C'est votre problème ?
Les gens sont consentants, ils font ça. Bon ben voilà, il est où le problème? Il est où le problème? C'est pas interdit par la loi aux dernières nouvelles. Bon ben voilà, sauf que nous sommes entourés de gens qui ont outrepassé la loi et eux on leur dit rien. Et le problème c'est Patrick Sébastien, c'est un renversement de valeur. C'est exactement ça. C'est pour ça que les amis, je vous l'ai dit, je suis pas objectif parce que j'aime beaucoup Patrick Sébastien. Mais à un moment donné, ne renversons pas les choses. Et je vois Philanthrope dans le chat, alors ça crée le débat, et merci pour ton commentaire. Philanthrope qui dit les enfants, Rémi. Mais déjà, ne répétons pas ce que Mediapart a dit. Je veux dire, tout le monde là depuis ce matin dit ah ouais, il y avait des enfants, il y avait des enfants. Ok, vous avez quelle preuve? Vous avez quelle preuve? Moi j'ai vu un article du Parisien qui parle d'un enfant. Ok, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, c'est la responsabilité des parents. C'est la responsabilité des parents. Déjà, à quelle heure t'amènes ton gosse dans un truc, dans un événement naturiste? Après, chacun y trouvera, chacun aura son avis là-dessus. Mais ce qui m'énerve, c'est que à un moment donné, il y a quand même beaucoup plus grave en termes de pédocriminalité que l'affaire Patrick Sébastien. C'est même pas de la pédocriminalité, de quoi vous parlez. Je veux dire, nos médias distribuent des contenus sexualisés toute la journée, jusque dans des dessins animés pour les gosses. J'ai vu des extraits de trucs Peppa Pig, de trucs délirants. Dans les Disneyland, les fameux images subliminales qu'il y a dans les Disney. La cérémonie des Jeux Olympiques qui était un truc sexualisé jusqu'à la moelle. Et là, on va chercher des poux à Patrick Sébastien dans un événement privé où des parents ont eu le malheur d'amener quelques gosses. Mais c'est leur problème. C'est leur problème. Il y a une notion de consentement, d'autonomie, de pensée et d'acte des gens. Il n'y a rien d'illégal. Les parents, s'ils amènent leurs gosses, moi je trouve que c'est une connerie. C'est mon point de vue. Mais à un moment donné, là il y a un débat qui est en train de monter de, en fait, ouais, Patrick Sébastien, pédocriminalité. Mais on n'est pas sérieux. En vrai, on n'est pas sérieux. Donc, ça me rend fou. Ça me rend fou. On est entouré de pensées sexuelles, on est entouré de sexualisation des gosses, on vend des crop tops à des gamines de 10 ans, et là on va faire une affaire sur Patrick Sébastien. Mais c'est précisément pour ça, les amis, que la pédocriminalité se normalise. Parce que, en fait, on va focaliser l'attention sur des affaires qui ne sont pas graves, pour instaurer l'idée dans le cerveau des gens que la pédocriminalité, au max, c'est l'affaire Patrick Sébastien. Et les grosses affaires, ça passe, on n'en parle pas, ça passe. Je veux dire, mais attendez, on a arrêté un ancien de la DGSE dans un réseau qui appartenait à un réseau pédocriminel en Afrique, un truc horrible. Il y a quelques jours, on a arrêté ça. Ça a fait une page dans le Parisien. Bravo aux Parisiens de l'avoir traité. Ça a fait une page. Enfin, il y a un mélange des genres, honnêtement, que je comprends pas. Et l'affaire Patrick Sébastien, je trouve que c'est le symbole de ce qui se casse la gueule dans nos sociétés. À la rentrée de septembre 2025, dans les écoles, il y a la loi Evars qui va commencer à s'appliquer. Ça ressemble pas à un détournement d'attention, cette histoire? On est début août, l'affaire Patrick Sébastien, vous allez voir que ça va occuper des médias, ça va occuper les cerveaux sur les réseaux sociaux. Et à la rentrée, il y a Evars qui s'applique, les gars. Vous choisissez quoi? Patrick Sébastien qui se fait sucer dans un club naturiste ou la sexualisation des gosses sur les bancs de l'école? On peut faire un sondage, hein, si vous voulez. On peut faire un sondage, il n'y a pas de problème. À un moment donné, on devient taré. Franchement, je trouve qu'on devient taré. Très honnêtement, je trouve qu'on devient taré. Betaram, c'est passé comme une lettre à la poste. On a notre putain de Premier ministre qui a menti, qui a tout caché. Ils ont monté une affaire énorme pour lui sauver les fesses, jusqu'à instrumentaliser le témoignage de sa fille. Et le problème, c'est Patrick Sébastien. Ah ouais. Morandini condamné pour corruption de mineurs, peine alourdie en appel. Le mec est toujours à l'antenne avec un silence monstrueux du groupe Bolloré. Et le problème, c'est Patrick Sébastien. Ah d'accord, ok, excusez-moi. Je savais pas. Faut arrêter. L'affaire Cotino, on n'en a quand même pas assez parlé vu la gravité des trucs. On n'a pas assez parlé. Et le problème c'est Patrick Sébastien. Ah, sérieux. Franchement, je trouve qu'on n'est pas sérieux. En plus, j'ai pété ma gourde. J'ai pété le bouchon de ma gourde. Je vais boire tel un gobelet. Voilà. Non, honnêtement, je vous avoue, les amis, au-delà de la sympathie que j'ai pour Patrick Sébastien, c'est vraiment le genre d'affaire qui me fait peur. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'au fond, je suis d'accord avec vous, c'est un non-événement. Hein. Je suis d'accord avec vous, c'est un non-événement.
Mais ça me fait peur parce que c'est précisément la dynamique d'un détournement d'attention et c'est précisément avec ce genre d'affaires qu'on parvient à faire croire aux gens que le problème c'est Patrick Sébastien et c'est pas d'autre chose. Je veux dire, moi je comprends pas pourquoi il y a toujours pas de grève de journalistes pour faire dégager cette ordure de Morandini, tu vois. Et là par contre Patrick Sébastien, je vous parie l'apéro qu'on va en parler pendant plusieurs jours. Hein. Tu vois, t'as Mediapart qui fait une enquête quand même. T'as Mediapart qui te fait une enquête. Je dis waouh, putain ouais les gars. Alors Mediapart ils font plein de super enquêtes par moment, mais là franchement ils ont que ça à foutre. Ils ont que ça à foutre. Donc c'est sidérant, vraiment c'est sidérant. Mais bon bref, je voulais revenir et insister avec vous là-dessus les copains parce que c'est le genre d'événement qui me fait peur en termes de détournement d'attention. Les copains, los copinos. Dites-moi un petit peu dans le chat les copains, donnez-moi vos points de vue, c'est très important vous le savez, pour avoir d'autres sons de cloche, hein, qui n'est pas que moi. Zeller NT qui dit à mes yeux ça tâche le boulot de Mediapart, eux-mêmes auraient dû capter le non-sujet de l'événement. J'ai eu un reflux gastro-œsophagien. MIP59, de son côté, le chanteur n'a réagi que par la voix de son avocat auprès de nos confrères. Ce dernier nie tout comportement d'ordre sexuel. Oui, mais non, mais d'accord, mais si tu copies des passages d'articles du Parisien, on s'en fout, donne-moi ton avis, MIP59. Koi62, il a eu des propos qui allaient dans la doxa, ils vont vouloir le descendre. Assassin crétin et Mediapart doit s'ennuyer, c'est les vacances politiques. C'est pas faux non plus. Gatsio, c'est ce que je disais concernant l'attente de la prochaine affaire. C'est possible. C'est possible effectivement. Donc voilà là-dessus ce que je voulais vous dire les copains. Je trouve ça tout à fait curieux, totalmente curioso, parce que je bois du maté donc je suis quasiment d'Amérique du Sud. On peut continuer cette émission en sud-américain de toute évidence. El Justo Bistrot. Donc voilà, Mister Eknar qui nous dit personnellement ça me fait plus causer. Personnellement ça me fait plus causer la loi dans l'éducation pour ma fille qui va faire sa rentrée. Complètement d'accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et Ambrosiax qui dit du coup Rémi, tu penses quoi qu'il avoue qu'il connaît des gens qui livraient ou demandaient des petits garçons? C'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission, t'étais peut-être pas là. J'ai rappelé effectivement cette séquence pour dire que justement Patrick Sébastien n'était pas exempt de tout reproche. Et donc ouais, j'ai rappelé ça et je suis tout à fait d'accord, c'est assez scandaleux. Donc voilà les amis sur cette séquence-là, c'est un non-événement mais je voulais quand même insister parce que je trouve qu'il y a une histoire de détournement d'attention que je trouve assez scandaleux. Il y a F-Society 72 qui dit oh putain, j'avais oublié cette histoire de maté. Non mais j'en suis fier. Hein. En plus il y a une dégaine un peu de connard en fait. Mais j'aime bien. Et ce qui est bien, c'est que tu peux garder le même truc toute la journée. C'est recommandé. Tu vois, ton espèce d'herbe à la con, tu peux le remplir 10 fois dans la journée avec la même herbe. Et c'est conseillé, c'est comme ça que tu dois faire. Donc en plus, c'est économe. Je suis écolo. Donc voilà les amis, on enchaîne avec l'autre gros sujet du jour les copains. Ça y a Melricu qui t'en dirait une chicha. Oui c'est vrai qu'il y a un peu de ça. J'aime pas la chicha. Je suis pas le dernier pour un petit cigario, ça j'aime bien. Ceux qui m'ont vu après le spectacle savent que j'ai un petit cigario après le spectacle. C'est mon petit plaisir, j'avoue c'est mon petit plaisir. Mais chicha j'aime pas. Je ne suis pas une beurette à chicha comme on dit dans le milieu du rap. Les copains. La grosse séquence du jour, je voulais revenir avec vous là-dessus parce que encore décidément, encore un complot devenu réalité autour de la corruption en Ukraine avec potentiellement une affaire Navalny qui est en train d'exploser par là-bas. Donc, on va revenir sur ce dossier, les copains, de la corruption en Ukraine. On en a beaucoup parlé depuis mars 2022 et l'invasion russe ou l'opération spéciale, vous choisissez le terme que vous voulez. On a beaucoup parlé de ça et effectivement, beaucoup de personnes mettaient en exergue le fait que l'Ukraine était un pays structurellement soumis à la corruption depuis l'éclatement du bloc soviétique et que tout ça n'avait pas beaucoup changé et qu'il y avait toujours de la corruption en Ukraine. Tous ceux qui disaient ça ont immédiatement été taxés de pro-poutinisme, de néonazisme, de cannibalisme, enfin de tout ce qui était en isme et qui était méchant. Donc vraiment, fallait pas le dire, sauf que, une fois de plus, et là pour le coup de manière factuelle et historique, c'est une réalité concrète.
malheureusement, et comme plusieurs pays issus de l'éclatement du bloc soviétique, l'Ukraine est un pays qui, structurellement, est sujet à corruption. On rappelle, donc, l'Ukraine a atteint son indépendance en 1991, et on a une corruption systémique qui s'installe sous deux présidents, notamment avant la révolution de Maïdan, à savoir le président Kuchma, qui était président entre 1994 et 2005, et ensuite Viktor Yushchenko, président entre 2005 et 2010, jusqu'en 2014 avec la chute de Yanukovych au moment de la révolution du Maïdan. On en a beaucoup parlé à ce moment-là. Révolution du Maïdan évidemment pilotée par la CIA. On se rappelle le cas de ces sénateurs américains qui s'étaient rendus sur le sol ukrainien pour assister aux manifestations en disant non mais on vient pour déconner, hein, genre on vient, voilà, hein, on n'est pas, on fait rien, on touche pas, hein, tu vois. Alors imaginez quand même, je mets un peu de légèreté là-dedans, mais la gravité des faits de sénateurs américains qui se rendent sur un territoire, il y a une, pour le coup là, on peut parler d'ingérence, on peut commencer à en parler, et tout ça couplé avec des manipulations du côté de l'Union européenne, là encore pour accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, donc la révolution du Maïdan, un véritable bouleversement politique par là-bas. Et le bilan de tout ça, donc de 91 à 2014 en gros, est une Ukraine corrompue jusqu'à la moelle, avec des scandales très importants. On rappelle que en 2014, l'Ukraine, d'après le classement de le Transparency International, je vous en parlerai dans quelques minutes, était 144e sur 180 pays environ, donc c'était catastrophique. Avec la révolution du Maïdan, comme souvent d'ailleurs ce que font les Américains, c'est d'être dans l'ingérence la plus pure, de renverser des régimes et de mettre tout un artifice, toute une panoplie d'artifices pour faire croire que la démocratie s'installe. On va mettre des instances anticorruption, on va mettre des instances indépendantes, on va mettre des outils de surveillance des médias pour voir que tout soit bien impartial, machin bidule. Donc, c'est ce qu'ont fait les Américains en Ukraine, avec notamment des instances anticorruption, on en reparlera dans quelques minutes, et ça a marchouillé. L'Ukraine est passée de la 144e place à la 104e place autour de 2020 dans ce fameux classement Transparency International qui range les pays par niveau de corruption, avec tout un savant calcul qui est fait en prenant différents indices, comme par exemple le pourcentage de citoyens qui versent des pots de vin pour des prestations administratives, par exemple. C'est une mesure de la corruption, entre autres. Et il y a eu du mieux, sauf que patatras, vous avez peut-être entendu parler en 2022 du déclenchement de la guerre Russie-Ukraine, qui en vérité commence bien plus tôt, 2014 si ce n'est avant, cette guerre en Ukraine, on va dire l'occidentalisation de l'Ukraine, le rapprochement avec l'OTAN et l'Union européenne, ce qui va gentiment agacer la Russie parce que c'était l'encerclement de l'OTAN qui avançait encore d'un cran, et 2022 a été le cran de trop qui a entraîné une réaction russe. On va pas refaire l'histoire, vous la connaissez là-dessus, sur ce point de vue, hein. C'est pas la vérité absolue, en tout cas c'est plutôt ma lecture. Et évidemment, qui dit temps de guerre dit risque de corruption. Mais là encore, c'est pas pour le plaisir de la provocation de je ne sais quoi. On sait très bien que la guerre entraîne plusieurs phénomènes néfastes pour une société, avec en premier lieu la corruption et la propagande. La fameuse propagande de guerre, on nous a tous appris à l'école qu'en temps de guerre, vous avez deux camps qui s'affrontent et vous avez chaque camp qui va déployer des outils pour gagner la bataille des cerveaux. Pour ça que, par exemple, des lettres de poilus en 14-18 étaient renvoyées dans leur famille en étant caviardées. Elles étaient relues, et s'il y avait des éléments trop précis sur ce qui se passait sur le front, on rayait. C'était la censure. C'est comme ça. La guerre entraîne ce genre de phénomène. Et quoi qu'on en dise, hein, parce que là aujourd'hui on arrive en 2022 puis en 2023 avec le 7 octobre, l'attaque du Hamas, on te dit non, il n'y a absolument pas de propagande côté israélien, il n'y a aucun intérêt à faire de la propagande. Évidemment, tu vois, la guerre, il n'y a jamais eu de propagande en temps de guerre. Bref, c'est une autre histoire. Et en Ukraine, évidemment, ils n'ont pas échappé à ce phénomène. On peut citer plusieurs affaires. Par exemple, en août 2023, vous aviez eu l'affaire Reznikov, du ministre de la Défense, qui s'était fait dégager du pouvoir ukrainien. Alors, pour pas grand-chose, franchement,
pas énorme. Je vais vous retrouver ce qu'il avait fait en détail, ce que nous dit cet article de Libération. Donc tu vois, j'ai choisi Libération à bon escient. Ça veut dire que c'est officiel. Ça veut dire que c'est la vérité. Voilà, c'est ça. Les deux publications, donc deux enquêtes, accusent l'administration de Reznikov d'avoir acheté 180 000 vestes d'été, moins chaudes, pour 3 fois leur valeur en les présentant comme des vestes d'hiver. D'après les documents, c'est au moment du passage de la frontière que le prix et la description des équipements auraient été falsifiés, le soupçon étant donc une surfacturation pour enrichir des participants de l'opération avec la complicité ou l'implication des membres du ministère de la Défense. Donc, pour vous dire le genre d'histoire qui se font, tout ça pour un montant estimé à 30 millions de dollars de la part du ministère de la Défense ukrainien. Donc, pour vous dire le type d'affaires de corruption que l'Ukraine a connu. Vous avez le ministre de la Défense ukrainien qui a surfacturé des équipements destinés aux soldats qui se font crever sur le front, et notamment des vestes d'été qu'on a fait passer pour des vestes d'hiver en Ukraine. Alors, en Somalie, tu te dis, bon, c'est pas sympa, mais ça va. Et encore, peut-être qu'il fait très froid dans le désert somalien, en vérité, je sais pas. Mais bon, une veste d'été dans l'hiver ukrainien, faut avoir un thermos, parce que sinon, tu vas passer des nuits un petit peu salées. Donc, pour vous dire, en plus, non seulement l'aspect corruption, mais l'aspect, l'horreur, le cynisme terrible qu'il peut y avoir là-dessus. Donc cette affaire Reznikov est l'une des plus connues, mais il y en a eu beaucoup dans le pouvoir ukrainien autour de Zelensky. Zelensky lui-même, sur qui pèse de très lourds soupçons de corruption, des histoires de villas, de choses comme ça. Alors LCI a fact-checké, nous dit évidemment c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de corruption en temps de guerre, c'est bien connu. On a eu plusieurs affaires du genre, et tout ça pour arriver, donc pour revenir sur cet indice Transparency International, je voulais vous le montrer sur leur propre site, comment ils établissent un petit peu la chose. Vous voyez, donc ils expliquent ça. Évaluant 180 pays à travers le monde, l'indice de perception de la corruption est le principal indicateur mondial de la corruption du secteur public. L'Ukraine a un score de 35 cette année, avec une variation de -1 par rapport à l'année dernière, ce qui signifie qu'elle se classe 105e sur 180 pays. Donc, tu vois ce que ça donne, l'évolution de l'Ukraine. En 2012, on est à 26. On est monté à 36 score record en 2023. Là, on a pris -1. On a pris moins. Tu vois, par exemple, 23%, c'est le pourcentage d'usagers des services publics ayant payé un pot de vin au cours des 12 derniers mois. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près, de tout ça. Alors, pour la blague, on peut regarder la France, si vous voulez. Pour la petite blague, à y être, pour vous donner un ordre de comparaison. La France, alors nous, on est... on est 25e. On est à 67. Alors, tu vois... Ça s'est pété la gueule, on va pas se mentir. Macron, il arrive, on fait 70, 72, 69, 69, 71, 72, 71, 67. Voilà, on est au plus bas. On est au plus bas depuis 2012. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça s'est un petit peu pété la gueule gentiment. Ça, c'est pour la France. Donc, pourquoi je vous parle de ce contexte sur l'Ukraine ? Parce que je trouve que ça a son importance pour mieux comprendre ce que je vais vous dire par la suite. Quelle est la situation actuelle aujourd'hui en Ukraine, sur le conflit Russie-Ukraine, alors qui est clairement passé au second plan par rapport au conflit israélo-palestinien. Alors pour la petite blague, je vais vous montrer, c'est pour la petite parenthèse enchantée de la séquence que je vous propose aujourd'hui, parce que parfois il faut savoir sourire, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, Gold incontournable, évidemment toujours dans nos cœurs. Dans le Parisien du 19 juillet, pour vous expliquer voilà, les récentes actualités autour du conflit Russie-Ukraine, page 4, tu vois, on peut lire ceci dans cet article: une salve de sanctions inédites contre la Russie. Je vais vous lire le chapeau de l'article parce que ça met un petit sourire, ça fait du bien. L'article nous dit: un 18e paquet de mesures a été pris par l'UE, notamment l'abaissement du seuil du prix du pétrole brut russe ce vendredi. Leur efficacité suscite toutefois des interrogations. Le maté me permet quelques transitions bien senties pour laisser un silence. Tu vois, quand je veux vous laisser réfléchir sur une notion, il y aura désormais l'instant maté. Tu vois, parce que 18 paquets de sanctions, même dans le milieu de la lessive, c'est beaucoup. Vraiment. C'est-à-dire, tu peux faire un paquet de sanctions, mais pas 18.
Tu peux faire 2 paquets de sanctions, pas 18. Tu peux faire 3 paquets de sanctions, 4, 5, 6, 7 paquets de sanctions, pas 18. Tu peux faire 8 paquets de sanctions, tu peux, c'est déjà arrivé, pas 18. Tu peux en faire 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais pas 18, pas 18 paquets de sanctions. Tu peux faire 15 paquets de sanctions. Tu peux en faire 16, mais pas 18. Pas 18. Alors, excusez-moi, attendez, ça c'était pas prévu, pardon, oui. Ah, on peut faire 17 paquets de sanctions, ok. Mais pas 18. Bah oui, pas 18. Ouais. Merci Philippe. Tu peux faire 18 paquets de sanctions. Mais pas 18. Ah si, tu peux. C'était très long. Mais franchement, non mais... Là, parfois, tu sais, on se dit, ouais, mais Rémi, tu peux pas parler d'actualité et faire des blagues. Bah non, c'est vrai, parce qu'ils les font eux-mêmes. C'est pour ça. Genre, à un moment donné, 18 paquets de sanctions, et t'as quand même un journaliste qui t'écrit « Leur efficacité suscite toutefois des interrogations ». Donc, vous avez compris l'idée, on va pas faire 3 heures là-dessus. Donc, voilà ce qui se passe Russie-Ukraine, c'est qu'évidemment que les sanctions occidentales ont eu presque aucun poids sur la Russie, c'est désormais une certitude. Économie russe qui s'est même renforcée en internalisant beaucoup de choses, beaucoup de secteurs industriels. C'est toute l'analyse d'Emmanuel Todd, par exemple, qu'on salue et qu'on embrasse. Donc, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? What happens in Ukraine? C'est un article du Temps. Du Temps, les amis, du 19 juillet, là encore, un article du Temps dont je voulais absolument vous parler. Toujours sur le volet corruption en Ukraine. Donc, je vous ai donné le contexte historique pour comprendre que ça vient pas de nulle part. La guerre a été déclenchée, maintenant il faut surtout pas en parler parce qu'en fait ça n'existe pas. Ça existe tellement pas qu'il y a un immense scandale qui est en train d'exploser en Ukraine, dont on parle pas évidemment, concernant un certain Vitaly Chabounine, figure de la lutte anticorruption qui est accusé de fraude ainsi que de s'être soustrait au service militaire. Donc, ce monsieur, pour vous donner quelques contextes sur l'affaire qui est en train d'exploser en Ukraine, je vous lis « Le sort de Vitaly Chabounine, le militant anticorruption le plus connu du pays, cofondateur de l'ONG Centre d'action anticorruption, qui s'était engagé volontairement dans les forces de défense ukrainiennes le lendemain de l'invasion russe à grande échelle. L'homme de 40 ans est accusé par le SBI de s'être soustrait systématiquement à son service militaire sous couvert de voyage d'affaires de fraude pour avoir perçu une indemnité militaire de 5 400 $ alors qu'il était absent et d'avoir utilisé illégalement un véhicule appartenant aux forces armées ukrainiennes. » Donc, ils ont monté un dossier parfaitement bidon sur un mec qui est un militant anticorruption plutôt connu. L'article nous rappelle, l'activiste est considéré comme clivant et s'est attiré de nombreuses critiques au fil de sa carrière. Pourtant, la société civile dénonce aujourd'hui une justice sélective. Donc, vous avez ce type-là à qui on a inventé un dossier à peu près bidon, ce qui lui est reproché officiellement par la justice ukrainienne. Et ce mec-là, aujourd'hui, est au centre d'une grande mobilisation populaire parce que le peuple se lève contre la corruption en Ukraine qui se fait désormais à ciel ouvert. Mais tu te dis, bon, ça ressemble beaucoup à l'affaire Navalny quand même. Un opposant au pouvoir, à qui on invente un peu des problèmes, et puis la justice se retourne contre lui et ça peut lui coûter très cher. Alors en Russie, c'était très grave. En Ukraine, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette affaire de Vitaly Chabounine. Dites-moi en commentaire ou dans le chat si vous aviez entendu parler de ce scandale qui est en train d'exploser en Ukraine. Mais voilà pourquoi je vous ai parlé du contexte historique, c'est que tout ça n'a pas disparu. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans un article du 22 juillet de BFM TV ? L'Ukraine adopte une loi supprimant l'indépendance des instances anticorruption. L'UE se dit profondément préoccupée. Alors, l'UE profondément préoccupée, c'est comme le 18e paquet de sanctions. Tu vois, c'est même plus des éléments de langage. C'est même plus du langage, en vérité. C'est de la science-fiction, tu vois. En Ukraine, le pouvoir de Zelensky est en train de se retourner contre les instances anticorruption. Et ça, curieusement, les médias mainstream n'en parlent pas. Ce régime ukrainien à qui on a versé des milliards de dollars depuis 2022. Aujourd'hui, c'est un régime pourri où la corruption se fait à ciel ouvert à tel point qu'on en vient à se retourner contre les instances anticorruption. Et voilà pourquoi je voulais absolument vous parler de ça, les amis, parce qu'on a plusieurs ingrédients de ce qui fait une belle affaire. C'est-à-dire un scandale dont on ne parle pas dans nos médias,
mais qui ressemble beaucoup à l'affaire Navalny, qui, elle, avait beaucoup fait parler. Alors, est-ce que c'est parce que c'était en Russie? Ça, je sais pas. Hein. On a un pays ami de l'Occident, vous savez, pour qui il fallait vendre père et mère, qui, en fait, aujourd'hui, pratique la corruption à ciel ouvert, comme elle a toujours fait. Donc, ce qui entretient quand même cette musique, qui est de savoir, est-ce que les dirigeants ukrainiens, historiquement corruptibles, ne l'ont pas été encore plus facilement pour faire le beau jeu de l'Occident, et en l'occurrence de l'OTAN face à la Russie? C'est une question qui peut sembler naïve. Mais on est chez Juste Milieu. Donc, je voulais vous parler de tout ça, les amis, parce que toutes ces évidences, nous mettent encore face à un complot qui n'en est pas un. Une fois de plus, quand on disait attention à l'Ukraine, c'est un territoire où règne la corruption, on risque d'avoir beaucoup de problèmes de cet ordre-là. Surprise, on en a. On en a des problèmes de cet acabit. Et c'est encore un complot qui devient réalité, à l'image du dossier, je ne sais pas si je vous avais parlé de ça, ce dossier Russie-Ukraine couvrait cette propagande que je ne saurais voir. On a rédigé ça avec l'équipe Juste Milieu il y a plusieurs mois, qui est un dossier qui décortique toutes les affaires de propagande autour du conflit Russie-Ukraine. Et il y en a beaucoup. Alors, ce dossier a été écrit il y a plusieurs mois, donc il n'y a pas l'affaire Chabounine dont je vous parle dans cette vidéo, mais si vous voulez découvrir ce dossier gratuit, hein, évidemment, c'est une enquête qui est parue dans Juste Mensuel, mais on l'a trouvée tellement importante qu'on s'est dit qu'il fallait la lire. Il y a déjà plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites pour la recevoir. On vous envoie ça par mail. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, ce que vous allez en penser. Et c'est vraiment l'idée de décortiquer tous ces complots devenus vérité en Ukraine, et c'est complètement dingo, complètement dingo. Donc lien en commentaire si vous voulez recevoir ce dossier. Je vous le mets dans le chat Twitch en direct. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire sur cette affaire Chabounine, une affaire assez dingue, et je trouve qui est révélatrice de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes quant à la situation en Ukraine. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire là-dessus. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, les copains. À la bonne vôtre. Coupe34 qui dit bonjour, je suis en retard, mais pas de problème. Installe-toi, je te mets une petite mousse comme d'hab. Allez, pas de problème. Ah. Ils ont tous. Ouais. Allez, pose tes fesses dans mon rad, je vais t'en mettre une petite. Tu auras même pas le temps de me demander la petite sœur. Ouais. J'adore ce truc noir et blanc. Faut que je trouve des effets, tu vois. Je vais vous préparer un truc aux petits oignons à la rentrée. Blueby3 qui dit j'ai envie de t'insulter. Mais c'est vrai que je suis imblairable avec ça. Ah mais j'aime bien. Par contre, s'il y a des fabricants, alors j'ai appris que cette merde là, le pot, ça s'appelle la Cabos. Non, c'est pas ça. Cabas. C'est comment ça s'appelle? Attends, ma milieu elle m'a dit tout à l'heure. Merde. Comment? Calebasse. Ça s'appelle Calebasse. S'il y a des fabricants de Calebasse, vous m'en faites une Juste Milieu, je vous jure, je vous fais un virement de 1000 balles. Parce que vraiment, ce serait magnifique. Une calebasse de maté personnalisée Juste Milieu, ce serait le régal. Philanthrope qui dit le Antoine Goya suisse. C'est qui Antoine Goya? Parce que je connais Chantal Goya, mais à mon avis, ça n'a rien à voir. Attends, Antoine, mais attends, ça me dit quelque chose. C'est pas de l'équipe des fact-checkers ou je sais pas quoi? Antoine Goya. C'est qui? Antoine Goya. C'est lui, Antoine Goya? Ah merde. Oh non. Il est bien ou il est pas bien? Je le connais pas en vérité. Je sais pas qui c'est. Antoine Goya. Il fait quoi dans la vie? Ouais, il a une belle barbe en tout cas. Je sais pas, c'est qui? Quelqu'un peut me dire? J'ai aucune idée de qui est ce monsieur. Alors il a l'air sympa, il a une barbe. Le problème des barbes, c'est pas qu'une question de pilosité. Ah, ça peut surgir à tout moment. Là, ça y est. Là, le boulot est fini. Le boulot est fini. Je considère que ça y est, c'est les vacances. Je vous le dis tout de suite. Là, je suis en vacances. Je voulais faire cette séquence pour vous, les amis. Là, c'est fini. Là, je suis en vacances. À partir de maintenant, je peux dire n'importe quoi. C'est fini. C'est fini, les copains. Ah ouais. Là, on part pour quelques semaines de petite pause. Ambrosiax qui dit quelle réelle place pour la France dans le classement des pays corrompus. Je doute qu'on soit 25e. On est bien plus bas. C'est possible. Ça peut étonner. On me dit alors critique cinéma. Ok. Antoine Goya, je connaissais pas, putain.
Coups 34, ce matin j'ai regardé une de tes conférences en Suisse sur Autopsie de Jupiter, c'était vraiment sympa. Bah, merci beaucoup. Alors j'en ai fait qu'une. J'ai fait qu'une seule conférence dans ma vie pour l'instant, c'était effectivement à Romanel-sur-Lausanne, à côté de Lausanne, avec, donc par l'intermédiaire du Cercle Rousseau, qui est la branche suisse du Cercle Aristote. Ils m'ont gentiment proposé de faire ça, et je me suis régalé à le faire. J'espère que voilà, ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouviez ça bien ou pas, parce que là, pour le coup, j'en ai 4 qui arrivent au Québec, mais c'est la première fois que je faisais ça, moi, l'exercice de la conférence, je connaissais pas. Donc je suis content, mon Coupe 34, si ça t'a plu, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir. Merci à toi, ça régale, ça régale. Donc ouais, Antoine Goya, critique cinéma. Oh, putain, c'est fou. Je connais. No conozco. No conozco. Regarde la conférence, c'est ça. Regarde, t'as vu, je fais moi le malin là. Nous sommes en guerre, mais dans l'usage des mots. Tout ce que dit Macron fait référence à la guerre. Le réarmement de la natalité, par exemple, ce qui est absolument absurde. Hein. Ouais, bon, après, voilà, faut regarder. Mais, ok. Romano 5962, bientôt Rémi va nous dire qu'il connaît pas Psyodélique. Il y a des trucs à rattraper. Non, Psyodélique, je le connais. Parce que. Attends, est-ce que je. Non, je suis jamais allé chez lui. Mais j'ai déjà regardé des trucs de lui. Parce qu'il est avec. De temps en temps, il est avec. Le Couz, là, chez qui je suis allé, qui est sympa, là, où je m'étais pris le bec avec je sais pas qui d'autre, là. Merde. Je sais plus, mais en même temps, je connais pas trop ce milieu. Je connais pas trop ce milieu. Attends, parce que du coup, j'ai tapé Psyodélique juste milieu, donc j'ai jamais rien fait avec lui. Mais, ouais, c'est Zioclo, voilà, merci, Zioclo. Mais je vois un short qui a fait 89 000 vues avec ma gueule. C'est quoi ? Un charognard qui court après les femmes, ça va te péter la gueule. On est sur un cynisme terrible, ça va leur péter la gueule. Sébastien Delogu. Alors c'est vrai qu'il est con comme un manche de pelle, on a envie de dire c'est rigolo. Mais en fait c'est pas que rigolo. Sur Delogu, voilà ce qu'on apprend. Ah ouais d'accord, il y a des types, ils prennent comme ça le contenu normal. Ok. D'accord. Bon. C'est pas très grave. Je sais pas qui est ce parasite au car, mais t'aurais pu demander, camarade. Mais c'est pas grave, bon, c'est pas grave, on s'en fout, tant mieux. Ça fait circuler. Marcel Zero qui dit sur la conférence, c'est un montage, il y a un verre d'eau sur la table. Ouais, non, c'était vrai. Bah, vous me direz si vous avez regardé, les copains. Donc voilà, il y a le Geeks qui dit je reviens de 2 semaines de vacances, du coup j'ai quelques vidéos de toi en attente, mais du coup tu t'en vas toi maintenant, mais quel enfer. Eh oui les amis, je vais raccrocher les wagons, on papote encore un petit peu, je vais raccrocher les crampons. Pourquoi je dis wagons? C'est fou ça. En plus c'est insupportable ce bruit, regarde. À mon avis, ça fait le bruit du cerveau d'Aurore Berger quand elle réfléchit. Dites-vous, quand Aurore Berger elle cherche une réponse à une question en débat, sur le plateau, on entend ça. Je pense franchement que c'est ça. Vraiment, je pense. Bon, voilà les copains. Voilà ce qu'on pouvait se dire, les amis. Je vais y aller gentiment, les copains. Ça y est, voilà, c'est l'avion après-demain. L'avion après-demain, l'aventure du Québec qui va commencer, les amis. Vous le savez, donc il va y avoir plusieurs semaines de pause. Je reviens à la mi-août, très exactement. Il n'y aura pas de vidéo YouTube. Le Juste Bistrot reprendra sur la fin août ou début septembre, on verra. J'ai besoin pas tant de me reposer parce que j'ai du gaz, j'ai de l'énergie. Vous le savez, cette aventure, c'est mon bonheur, c'est mon rêve. Ça me donne une énergie folle de vous rencontrer après le spectacle, qu'il y ait de l'humain dans tout ça. Je sais pour qui je fais juste milieu. Je connais les visages maintenant. Et donc voilà, j'ai la motivation, j'ai pas forcément besoin de me reposer, il n'y a pas de souci. Je sais que je m'adresse à des gens qui ont des métiers beaucoup plus rudes, beaucoup plus pénibles, donc moi j'ai la chance de faire ça et je suis motivé. Mais voilà, je pense que vous l'avez perçu ces dernières semaines, on papote un petit peu les amis pendant 5-10 minutes là. Vous l'avez perçu ces dernières semaines, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe avec Juste Milieu. Ça grandit bien, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui m'étonne, c'est que les débats sont de plus en plus rudes. Peut-être que je suis un bisounours, c'est que ça me revient dans la gueule, c'est pas impossible non plus. Mais je pensais pas en fait devoir
affronter dans mon propre camp, entre guillemets, ce genre de débat où maintenant, soit il faudrait marcher sur des œufs, soit il faudrait être en débat avec tout le monde, sur des débats parfois rudes. Je me suis frappé les pro-CNAFO, je me suis frappé les pro-Trump, je me suis frappé les pro-Hanouna, je me suis frappé, après la vidéo avec Aberkan, alors c'est pas tant des pro-Toxins, mais des gens qui n'ont pas compris ma ligne là-dessus, qui était de dire prudence. Mais ça fait partie du jeu, j'ai besoin de mettre un petit peu tout ça au clair. Et de préparer le terrain, on va dire, à la rentrée pour marquer le coup. Parce que prendre du recul sur ce qui se passe, vous vous doutez bien que je ne vais pas édulcorer la ligne juste milieu. Hein, je ne vais pas faire marche arrière, faire caca culotte et dire non parce que j'ai pris des critiques, maintenant je ne veux plus embêter personne. Au contraire, on va pisser sur un maximum de cul, ça c'est évident. Donc voilà, mais j'ai juste besoin de le faire de manière structurée, et aujourd'hui je cherche la structure idoine, comme on dit, pour ça. À la rentrée, on vous fera quelques annonces par rapport à ça, parce que non, c'est pas possible de reculer. Je veux pas pour autant passer pour le casse-couille qui est toujours prêt à taper sur des trucs, mais en même temps je me rends bien compte que ces réactions sont peut-être aussi le symbole d'un endroit où fallait pas taper. Et donc ça m'excite. C'est mon côté Benalla, vous vous en doutez. C'est que parfois je peux prendre des positions où tout le monde s'en fout. Et certes, elles sont un peu différentes, un petit peu dissidentes, un petit peu décalées, mais tout le monde s'en fout. Là, je multiplie les endroits où je prends des réactions rudes, parfois même violentes. Enfin, violentes verbalement, faut pas déconner non plus. Faut pas, voilà, attention. J'ai pas de militaires qui sont venus me voir, bon bref, donc tranquille. Mais pour autant, j'ai pas de militants qui sont venus me voir. Moi, je veux bien qu'on m'explique que tant qu'on n'a pas reçu des menaces de mort, on sait pas ce que c'est. Hein. Je rappelle le débat que j'ai eu avec Idriss Aberkan qui m'avait avancé cet argument. Je dis ça sans animosité, mais je suis évidemment pas d'accord avec cet argument. Et je dis juste que il y a eu le Covid, mais que nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien retenu du Covid. Et que le Covid, c'était facile parce qu'on était tous ensemble pour en mettre dans la gueule à ceux d'en haut, les Véran, Bill Gates et compagnie. C'était facile. Maintenant, les méchants du Covid, c'est peut-être nous. Et donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ce qui nous a fait nous rencontrer, ce qui nous a fait nous unir au moment du Covid, c'était une ouverture d'esprit, c'était une capacité à penser contre soi, c'était une capacité à garder la tête froide, c'était une capacité à refuser les évidences. Et donc aujourd'hui, certains qui étaient avec nous pendant le Covid ne le sont plus et ont adopté les méthodes qu'on nous opposait hier. Donc moi là-dessus, c'est pas pour être dans le bon camp, parce qu'il n'y a pas de camp. C'est pas pour être le gentil du film à chaque fois. Mais par contre, la ligne sera maintenue, on va pas reculer. Mais il va y avoir un tri qui sera fait dans le juste milieu, parce que je vais prendre des positions qui ne plairont pas à tout le monde. Mais c'est pas grave. Donc tout ça, vous verrez à la rentrée, les amis, on vous expliquera tout. Donc voilà, l'aventure du Québec qui va commencer donc à partir de vendredi, et les conférences, donc vous le savez, du 8 au 15, et puis le spectacle juste milieu le 16 à Montréal. Je suis plus heureux que jamais avec cette aventure-là. Le spectacle Zinzin, la tournée va reprendre en France à partir du 12 septembre au Nérac. On a des dates qui vont se faire 2025. Il y aura La Rochelle, il y a Plan de Campagne, il y a Genève, il y a Paris, il y a Metz, il y a Strasbourg. Donc on a encore plein de belles choses qui arrivent. 2026 encore, on va cibler les endroits dans lesquels on n'est pas venu. Et le spectacle, vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé, le spectacle va devenir le zénith de l'aventure juste milieu. C'est le sommet de cette aventure. Tout reste comme ça, les vidéos, les machins, les bidules. Moi, mon âme, mes tripes, je les mets de partout, mais surtout sur scène. Sur scène, c'est l'endroit où je veux être, c'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit où je suis en contact avec vous. Et je comprends les gens qui se disent on peut pas faire de l'humour et des analyses d'actualité, donc qui estiment que le spectacle est pas bon et tout. Je vous demande de me laisser ma chance, je vous demande de venir voir et de vous faire un avis. Peut-être que vous n'aimerez pas, il n'y a pas de problème, mais l'endroit où je suis le plus moi-même, où je donne tout ce que j'ai au fond du bide, c'est sur scène. Parce que c'est là où on peut aller le plus loin possible en termes de rencontres, en termes d'humains, en termes de liberté d'expression. Et tant que je peux le faire, même s'il y a quelques secousses, on va dire, tant que je peux le faire, je le ferai. Donc vraiment les amis, là-dessus, je vais insister de plus en plus sur le spectacle. Le rythme restera le même, mais si vous voulez qu'on embarque dans cette aventure, retrouvons-nous dans ces moments-là qui, pour moi, résument le sens de l'aventure juste milieu. Des moments humains où on se retrouve ensemble dans la vraie vie, où on se marre ensemble et où on se serre la main.
et où on se serre la main. Et moi, je veux vous serrer la main. Donc oui, ce spectacle, oui, je réalise mon rêve d'être sur scène, oui, ça peut ne pas plaire, il n'y a aucun problème, mais c'est l'endroit où on peut se serrer la main. Et moi, c'est ce que je veux faire. Je veux porter avec Juste Milieu ce message d'unité, de rencontre humaine, et de rire ensemble dans un vrai endroit. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire, ce qu'on pouvait se dire sur ça, les copains. J'espère que vous allez bien profiter sur les semaines à venir. On se retrouve fin août, début septembre, évidemment. Je vous embrasse, prenez soin de vous, vive la rigolade et vive la France. Rendez-vous à la rentrée. Je vous embrasse, les copains.